بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Inch'Allah, ce qu'on va lire sera certains points sur le comportement que l'étudiant des sciences religieuses se doit d'avoir. يعني سنذكر نبذة عن بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في طلبه للعلم. لقد امتن الله سبحانه على عباده ببعثة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Donc le cheikh qui est cheikh Anas Ahmed Karzoun, donc c'est un livre qui s'appelle Adab Talib al-Ilm. Il dit à la page 23, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a accordé comme bienfait à ses serviteurs. Le plus grand bienfait qu'il a accordé à ses serviteurs, c'est qu'il est envoyé vers eux le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer la bonne nouvelle en tant qu'annonciateur de bonne nouvelle, mubashiran wa nadhiran, et afin de mettre en garde qui? Les kuffars, nadhiran les ahli al-kufr, wa da'iyan ila Allah, et afin d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnihi, c'est-à-dire par la permission d'Allah, wa sirajan munira, et comme une lanterne pour les gens, c'est-à-dire qu'il éclaire la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala alayhi al-Qur'an al-Karim kitaba hidayatin wa ta'limin wa islahin. Et Allah a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an al-Karim, le Saint-Coran, qui est un livre de guidée, d'enseignement et de islah, c'est-à-dire comment se réformer et changer et devenir meilleur. D'accord? قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, c'est lui qui a envoyé parmi les al-ummiyin, les illettrés, rasulan, un messager issu d'eux-mêmes, yatlu alayhim ayati, qui leur récite ces versets, wa yuzakkihim, et les purifie, wa yuallimuhum, yuzakkihim, c'est-à-dire il les éduque, il leur montre le bon comportement, wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, et il leur enseigne le livre et la sagesse c'est quoi? C'est la sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لعناصر ثلاثة. Donc le message du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, et sa da'wa englobe trois points essentiels. كما تنص على ذلك الآية الكريمة وهذه العناصر هي التبليغ والتزكية والتعليم. Donc comme on le trouve dans ce verset, ces trois éléments essentiels sont la transmission du message, deuxièmement at-tazkiya, l'éducation, et troisièmement at-ta'lim, l'enseignement. Je répète, at-tablir, la transmission, la propagation du message d'Allah, deuxièmement at-tazkiya, l'éducation, et troisièmement at-ta'lim, l'enseignement. Ces trois éléments-là sont ceux pour lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. وَالتَّزْكِيَةُ هِيَ تَرْبِيَةُ النَّفْسِ عَلَى تَطْبِيقِ الْإِسْلَامِ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ. Et la tazkiya, qu'est-ce que c'est? C'est l'éducation de son nafs, l'éducation de l'âme, à appliquer l'islam et obéir aux ordres et s'éloigner des interdictions. Je répète, at-tazkiya, qu'est-ce que c'est? C'est d'éduquer son nafs à mettre en pratique l'islam et obéir aux ordres et s'éloigner des interdictions. وَالتَّخَلُّقِ بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقٍ فَاضِلَةٍ وَآدَابٍ سَامِيَةٍ. Et de même,
de se comporter comme l'islam te demande de te comporter. Et les comportements que l'islam t'ordonne sont des comportements qui sont nobles. Qui sont des comportements qui sont nobles, et ces comportements-là, tu dois tout faire pour les avoir. Lorsque tu agiras de la sorte, que tu appliqueras l'islam en faisant les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire, en t'éloignant des interdits, et en te comportant comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, c'est-à-dire en ayant un caractère qui est noble, à ce moment-là, tu auras éduqué ton nafs. Tu auras fait at-tazkiyatun nafs, d'accord? وَلَقَدْ قَامَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِدَوْرِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ لِأَصْحَابِهِ. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a rempli son rôle en éduquant ses compagnons. Il les a éduqués et il a fait aussi at-tazkiyah. Il les a éduqués et il a tout fait pour justement leur montrer les meilleurs comportements qu'ils se doivent d'avoir et les orienter vers ce qui est le mieux pour eux en ce bas monde et dans l'au-delà. وَأَدَّبَهُمْ بِآدَابِ الْإِسْلَامِ. Et il les a éduqués sur base du comportement et de l'éthique que le musulman se doit d'avoir et du comportement auquel l'islam invite. حَتَّى تَحَوَّلُوا مِنَ الْجَفَاءِ وَالْغِلْظَةِ إِلَى الرِّفْقِ وَسِعَةِ الْخُلُقِ. Jusqu'à ce que ses compagnons aient abandonné la dureté qu'ils avaient auparavant et la dureté qu'ils avaient auparavant, et ils ont adhéré à la douceur وَسِعَةِ الْخُلُقِ et à la noblesse de comportement. وَلِينِ الْجَانِبِ. Et de même, ils étaient facilement abordables, alors qu'auparavant, ils étaient très très durs. وَتَخَلَّقُوا بِخُلُقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الْقُدْوَةِ الَّذِي كَانَ خُلُقُ الْقُرْآنِ. Et ils se sont comportés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Aïcha radiyallahu anha, était al-Qur'an. وما فتئ الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن قاموا بهذا الدور العظيم في نشر الإسلام. Et les Sahaba radiyallahu anhum, dès lors qu'ils ont appris ce comportement, ils ont tout fait pour le transmettre aux gens. Et ils ont tout fait lorsqu'ils ont fait de da'wah, ils ont transmis aussi ce comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait enseigné. وكانوا يحرصون على تلقين تلاميذهم من التابعين الأدب قبل العلم. Et ils faisaient tous les Sahaba pour enseigner à leurs élèves parmi les tabi'in le comportement avant la science. Le comportement avant la science. Quand ils avaient leurs élèves parmi les tabi'in, les sahaba faisaient tout pour leur apprendre d'abord le bon comportement et la bonne éthique que le musulman se doit d'avoir, avant de leur apprendre à l'ilm. وتوجيههم لما ينبغي لطالب العلم يلتزم به من الأخلاق والآداب في نفسه ومع أسرته ومشايخه وإخوانه وجميع الناس من حوله. Et de même qu'ils ont tout fait pour apprendre à leurs élèves et les orienter vers le comportement qu'ils se doivent d'avoir envers eux-mêmes, envers leur famille, envers leurs savants, envers leurs frères et envers l'ensemble des gens qui les entourent. Ils ont tout fait pour leur apprendre comment ils devaient se comporter dans ces cas de figure. ثم تحول الأمر إلى التابعين ليكونوا أساتذة في الأدب والعلم لتلاميذهم. Puis les tabi'in ont repris ce rôle-là et ils ont été des grands enseignants et des grands professeurs qui ont appris cette science-là, justement qui ont appris ils ont été des grandes personnalités aussi bien dans le bon comportement que dans la science. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ça de qui? Des sahaba radiyallahu anhum. وهكذا كان الحال جيلا بعد جيل يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم. Et de génération en génération, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient le comportement comme ils apprenaient la science. فقد روى الخطيب البغدادي عن مالك بن أنس أنه قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم منظر الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. Donc le Khatib al-Baghdadi rapporte selon Malik ibn Anas radiyallahu anhu, l'imam Malik dont la renommée n'échappe à personne, il dit Ibn Sirin, c'est-à-dire Mohammed ibn Sirin, à qui est attribué le livre Tafsir al-Ahlam, mais bien qu'il n'a pas écrit ce livre-là, Tafsir al-Ahlam, il faisait le Tafsir al-Ahlam, il expliquait les rêves, les songes, mais il n'a pas écrit un livre sur ça. Donc l'imam Malik rapporte selon Ibn Sirin, il dit Kanu, c'est-à-dire qui? Les tabi'in, ils apprenaient le bon comportement
comme ils apprenaient la science. كانوا يتعلمون الهدي, ils apprenaient le hadi. C'est quoi le hadi? C'est le comportement, la manière d'être, au même titre qu'ils apprenaient العلم. وعن مالك أيضا عن ابن شهاب الزهري أنه قال إن هذا العلم أدب الله أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم. Et l'imam Malik rapporte aussi selon Ibn Shihab, c'est-à-dire Az-Zuhri, il dit, cette science est un comportement par lequel Allah a éduqué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science est un comportement par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa addaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummata. Et le prophète a éduqué sa communauté avec ce comportement-là. Amanatullahi ila rasulihi. C'est le dépôt d'Allah auprès de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce beau comportement, c'est un dépôt qu'Allah a donné à son prophète et que le prophète l'a transmis à qui? À sa umma. Liu'addiyahu ala ma uddiya ilayh. Liu'addihi ala ma uddiya ilayh. Allah l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que dépôt pour que le prophète le transmette comme il lui a été transmis. فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. Celui donc qui entend une science, qu'il le mette devant lui comme une hujja entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, à partir du moment où il l'a entendu, il se doit de le mettre en pratique, sinon ce serait une preuve contre lui. Parce que la science, soit c'est une preuve pour toi, soit contre toi. Lorsque tu l'as entendu, il faut que tu payes la zakat de cette science. Comment? En la mettant en pratique. Et puis, en la transmettant. Tu la mets en pratique, tu la comprends bien, tu la mets en pratique, et tu la transmets. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc il faut absolument التواصي بالحق والتواصي بالصبر. Là, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la traduction approximative, par le temps l'homme est certes cerné par la perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement. Ça veut dire ils se conseillent mutuellement les uns les autres la vérité et ils se conseillent mutuellement la patience. La patience dans quoi? Dans tout ça, dans la foi, dans la mise en pratique et dans la da'wa. وعن إبراهيم بن حبيب قال لي أبي يا بني إيتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. Et Ibrahim ibn Habib rahimahullah disait, mon père m'a dit, Ya bunay, au très cher enfant, va chez les fuqaha, chez les savants, et apprends, وَتَعَلَّمْ مِنْهُمْ وَخُذْ مِنْ أَدَبِهِمْ, apprends de leur science et prends de leur comportement. Lorsque tu vois un bon comportement, prends-le et mets-le en pratique. وَأَخْلَاقِهِمْ وَهَدِيهِمْ فَإِنَّ ذَاكَ, car ce bon comportement, cette manière d'être qui est correcte et convenable et qui est noble, mais préférable pour toi, je préfère que tu apprennes ce bon comportement-là plutôt que tu apprennes un grand nombre de hadiths. وعن ابن المبارك قال لي مخلد ابن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, il dit, Makhlad ibn al-Hussein m'a dit, nous avons plus besoin d'un grand nombre, c'est-à-dire de beaucoup de bons comportements et de savoir-vivre, de civisme, d'une bonne éthique que de beaucoup de hadiths. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'on apprenne comment bien se comporter, qu'on apprenne bien ça, plutôt qu'on apprenne beaucoup d'ilm, beaucoup de hadiths. C'est-à-dire, à cette époque-là, ils réunissaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن زكريا العنبري أنه قال علم بلا أدب كنار بلا حطب. Donc Zakaria al-Anbari disait, une science sans bon comportement, sans une bonne éthique, sans un bon comportement, c'est comme un feu sans bois. Est-ce qu'il va brûler? Il va pas brûler. C'est comme si tu essaies d'allumer du feu sans bois. Ça va brûler? Ça va pas brûler. Et un bon comportement sans science, c'est comme une âme sans corps. Elle sert à quoi? À rien du tout. Donc le bon comportement sans science, il sera d'aucune utilité, et la science sans bon comportement, il sera d'aucune utilité aussi. Et aussi les anciens disaient al-ilmu bila akhlaq ka shajaratin bila awraq.
Une science sans bon comportement, c'est comme un arbre sans feuilles. Est-ce que tu as déjà vu si quelqu'un s'arrêter sous un arbre sans feuilles? Les gens ne vont pas s'arrêter, ils vont passer, ils vont continuer leur route. وعن مالك بن أنس أن أمه كانت تقول له اذهب إلى ربيعة أي ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه. Et Malik ibn Anas ibn Malik disait, sa mère lui disait, va chez Rabi'a. Rabi'a c'était qui? C'était un savant à son époque qu'on appelait Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i, c'était un savant de son époque. Il lui disait, va chez Rabi'a et apprends de son bon comportement avant d'apprendre de sa science. Apprendre son bon comportement et comment il se comporte et comment il agit avant d'apprendre de sa science. Et tout ça, la référence de ce dernier texte, Tanwir al-Hawalik, Sharh al-Muwatta l'imam Malik. Donc c'est dans le commentaire du Muwatta de l'imam Malik. طيب. Inch'Allah, on va s'arrêter là. وحفظكم الله وبارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بما سمعنا ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا ويرزقنا الإخلاص وحسن الأدب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.